Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les geeks prennent le pouvoir, hein. Les geeks prennent le pouvoir, oui, oui. Alors moi, je m'en fous parce que j'ai des potes geeks. J'ai toujours aimé les gens à la fois géniaux et un peu chelous. Les geeks, c'est une hybridation génie misanthrope. C'est une intelligence très vive, très large, avec un style vestimentaire un peu horrible, ou du moins très tranché. C'est Einstein qui s'habille chez Babou. C'est la capacité de vivre dans une pièce pendant des jours sans ouvrir une seule fenêtre qu'on a l'impression que c'est pas une femme de ménage qu'il faudra appeler, mais un ramoneur. C'est être beaucoup plus rapide pour télécharger la dernière mise à jour de son jeu préféré que pour aller chez le coiffeur. Enfin, c'était, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'image qu'on se faisait de l'informaticien à l'époque du lycée a bien changé. Le petit mec à lunettes qui nous dépannait nos plantages de PC en nous faisant un peu pitié parce qu'il était toujours puceau et que les seules relations qu'il avait, c'était avec des figurines Warhammer, mais c'est plus le même aujourd'hui. Aujourd'hui, l'informaticien, c'est un mec un mec très probablement blindé de Bitcoin, un mec qui va te faire payer un logiciel gratuit parce que lui sait le craquer sans avoir de virus. C'est un mec qui a peut-être déjà 3 villas dans le métaverse. C'est un mec qui est capable de faire chanter une mairie en lui infligeant une cyberattaque. Scarface, aujourd'hui, c'est lui. Hein, et quand je dis mec, c'est une façon de parler, hein, ça englobe les deux sexes. Oh, il a dit sexe. Oh. Avec la numérisation de notre monde, celles et ceux qui travaillent dans le numérique, celles et ceux qui sont à l'aise dedans, ne font plus uniquement de la maintenance ou du traitement de texte. Ils créent. On parle de création, bordel. Ils créent de la valeur, des mondes, des univers, des emplois. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur Midjourney, l'algorithme qui permet de créer des visuels graphiques. Et récemment, l'actualité nous fait parvenir une nouvelle totalement inédite. En Chine, NetDragonSoft, des mecs et des nanas qui font des jeux vidéo, l'un des leaders chinois du jeu vidéo, ont créé un personnage de synthèse, un robot humanoïde, une intelligence artificielle qui vient d'être nommé à la tête d'une grosse entreprise. Qu'est-ce que ça signifie? Mais plein de trucs. Est-ce que ça pose plein de questions? Bien sûr. Ça montre, entre autres, qu'un pont est en train de se créer entre le monde du jeu vidéo et celui de l'entreprise. Que l'automatisation gagne de plus en plus de terrain. Il n'y a pas que les caissiers qui disparaissent. Attention, patron, t'es sur la sellette, mon pote. Ça montre qu'à mesure qu'on avance, on va dans un monde de plus en plus administré par des machines. Alors évidemment, derrière ces machines, derrière cette intelligence artificielle, derrière ce patron un peu bizarre, il y a des humains. Donc ça reste des décisions qui sont proprement humaines. Mais le fait de mettre un intermédiaire qui est un programme sous forme de personnage synthétique fait qu'il peut y avoir une forme de déresponsabilisation progressive dans des tâches qui impliquent pourtant les relations humaines. Venez me voir sur scène.